À Saint-Sauveur dans le Finistère, Jean-Yves Doyard est papetier d'art. Il crée des papiers uniques avec des fibres de lin ou de chanvre sur lesquels se pencheront des artistes. Dominique, son épouse, s'occupe de la reliure et de la restauration d'ouvrages anciens. Il existe 12 ateliers comme celui-ci en France. Le Moulin de Quérayon est le dernier atelier de fabrication de papier artisanal de Bretagne. Nous vous faisons découvrir ce savoir-faire exceptionnel qui s'inscrit dans 400 ans de tradition papetière en pays de Morlaix. Dans son atelier art papier au Moulin de Quérayon, Jean-Yves crée des papiers qui sont plus qu'un simple support d'expression. Chaque feuille est unique. Très attaché à l'histoire de sa région, le papetier utilise des fibres qui ont généré une économie et un patrimoine important en Bretagne, le lin et le chanvre. On vient plutôt ici chercher quelque chose qu'on ne verra pas ailleurs. Pour cette raison, je me suis à la fois aussi tourné vers le lin et le chanvre, qui sont les fibres du début de la papeterie, mais aussi parce qu'elles ont une implantation sur notre région qui fait que ça me donne une crédibilité à les utiliser d'autant plus aujourd'hui. Je vais essayer de créer des papiers avec une identité de territoire. Je vais faire des papiers de lin avec de la tourbe au pied du Mont-Saint-Michel de Brasparts, des papiers avec des micas de Brennilis, des papiers avec des pailles de Santec. Il m'importe que mon papier raconte déjà une histoire par les différentes matières que je vais associer. Au Moulin de Quérayon, c'est Dominique qui s'occupe des vieux livres. Des livres qui vont être restaurés avec soin et minutie. Un travail de longue haleine nécessaire à la conservation d'un patrimoine. Les livres qui nous arrivent, c'est souvent dans cette idée-là, d'avoir un patrimoine à transmettre et sensibiliser les plus jeunes générations aux qualités des livres anciens et à leur spécificité. Quand je reçois un livre, je commence par regarder dans quel état il est. Pour le démontage, je trace une grille, une sorte de partition, où je repère les nerfs. Les nerfs sont les supports de la couture. Ce sont les ficelles de chanvre qui sont sur le dos. En rouge, j'ai repéré ce qu'on appelle les chaînettes. C'est l'endroit par où entre et sort le fil dans le cahier. Une fois le schéma de couture du livre établi, les fonds de cahier qui composent le livre sont battus pour être le plus plat possible. Ils seront ensuite placés par petits paquets sous une presse pendant 12 heures environ. Les feuilles sont inspectées une à une et au besoin réparées. Après un dernier passage en presse, le travail de couture de la reliure commence. Pour ça, j'utilise d'abord un support de ficelle de chanvre, tel qu'était utilisé à l'origine, parce que c'est un livre du XVIIe. C'est une ficelle très très solide. Alors la couture doit faire en sorte que les cahiers soient parfaitement alignés, et elle doit aussi être très serrée pour ne pas que les cahiers puissent bouger. La couverture en cuir d'origine est ensuite remise en place telle qu'elle, avec tous ses défauts. Les morceaux à réparer, les lacunes, seront traités avec des greffes de cuir. Toutes ces interventions sont faites dans un esprit de conservation des documents. Et même si la restauration doit durer le plus longtemps possible, il est important qu'elle soit réversible. C'est pour cette raison que l'on utilise des cols neutres et des matériaux approchant le plus possible des matériaux d'origine. On ne peut pas utiliser un cuir ancien pour faire une greffe de cuir. Le cuir ancien est sec, donc il faut utiliser les cuirs d'aujourd'hui qui sont capables, qui peuvent être modelés. J'ai réalisé une greffe de cuir avec un cuir de même nature que le cuir d'origine. Et j'ai cherché la couleur qui soit, je dirais, la plus proche du cuir que j'ai sur le livre. Et après, je vais devoir reprendre la teinte. Dominique restaure également des gravures. Celle-ci, très abîmée, date du XVIIIe siècle. La restauratrice place la gravure dans un bain afin de dissoudre les taches sur le papier et faire place nette pour permettre le travail de restauration. Pour intervenir sur les déchirures, des greffes de papier seront faites. Le graphisme manquant pourra être repris. Je reprendrai en partie le graphisme qui manque dans le coin, de façon à avoir une certaine intégrité. Les maîtres mots au Moulin de Quérayon, création, collaboration et transmission. À disposition des visiteurs, stages et démonstrations, une exposition permanente sur l'histoire du lin et du chanvre, une artothèque qui permet d'emprunter des œuvres originales et des expositions d'artistes pendant tout l'été.